Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Radio 106.1 FM. Plus de 4000 soldats, 8 navires de guerre équipés de 1200 missiles, 5 avions de combat F-35 et un sous-marin nucléaire. Depuis plusieurs semaines, le déploiement militaire américain autour du Venezuela inquiète. Objectif affiché par Washington, faire la guerre aux narcoterroristes. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta. Le 2 septembre, Donald Trump a publié sur son réseau Truth Social la vidéo d'une frappe militaire sur un bateau en mer des Caraïbes soupçonné de transporter de la cocaïne. Bilan, 11 morts. You'll see that we just, over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. It was a 12-meter boat, which is very big for a go-fast. Go-fast boats normally have 2 to 3 people on board. Why do you need to carry 11 people on board a boat? This is not the sort of boat that is traditionally used to go up towards the United States. Pendant ce temps-là, la marine américaine a mené des exercices de débarquement à Porto Rico. Le 15 septembre, Donald Trump publie une nouvelle vidéo d'un bateau frappé en mer des Caraïbes. Bilan, 3 morts. First, when we went, there were hundreds of boats. Now there are no boats. I wonder why. Des frappes militaires jugées contraires au droit international et qualifiées d'exécution extrajudiciaire par des experts des Nations Unies. On a assisté à un assassinat extrajudiciaire. Voilà qu'on a assisté. Le droit international ne prévoit pas et refuse, c'est l'utilisation de la force unilatérale par un pays dans les eaux d'un voisin. De son côté, Nicolás Maduro a lancé des exercices militaires et annoncé la mobilisation de 4,5 millions de soldats pour protéger ses frontières. Début septembre, 2 chasseurs F-16 vénézuéliens ont survolé un navire de guerre américain en mer des Caraïbes. Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco-traffickers in the world and a threat to our national security. Le 8 août, la tête de Nicolás Maduro a été mise à prix pour $50 millions par le département de justice américain. Les États-Unis accusent le président vénézuélien d'être à la tête d'un narco-État. Mais est-ce que cette accusation est justifiée? It's a big one. Yes, sir. People have wanted to do this for years. Le 20 janvier 2025, jour de son investiture, Donald Trump signe un ordre exécutif pour désigner les cartels de drogue comme organisations terroristes. They're killing our people. They're killing 250,000, 300,000 American people a year. Parmi les organisations inscrites sur cette liste figure le gang vénézuélien Tren de Aragua. Tren de Aragua became one of the rallying calls for President Trump's campaign. Tren de Aragua is being used as the name to describe all types of Venezuelan gangs. It's not accurate. There are dozens of Venezuelan gangs operating in Venezuela and abroad.
the Venezuelan prison gang, the toughest gang, they say, in the world, known as Tren de Aragua. It is likely that one of the reasons that particularly the United States uses the name Tren de Aragua is because they've placed this group on the list of foreign terrorist organizations, and this allows them to use a series of legal tools to fight Venezuelan criminals. What will stop them is when you blow them up, when you get rid of them. Au mois de mars, plus de 200 membres présumés du Tren de Aragua ont été expulsés des États-Unis vers une prison de haute sécurité au Salvador. Et pour Donald Trump, le chef du Tren de Aragua n'est autre que Nicolás Maduro. What is his message to him? Well, I would say this right away. Stop sending Tren de Aragua into the United States. Stop sending drugs into the United States. We believe today nobody's directing Tren de Aragua, much less Nicolás Maduro. Le département de justice américain accuse le président vénézuélien d'être à la tête d'une autre organisation criminelle, le cartel de Los Soles. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. The Cartel of the Suns, it isn't a cartel in the traditional sense that controls all the links in the drug trade and is centrally directed. Much of the Venezuela drug trafficking world is embedded in the state, but they're not connected. There are lots of different people doing their own thing, and Maduro is not sitting on top of it going, you send a shipment here, you send a shipment there. L'État vénézuélien est donc gangréné par la corruption et le trafic de drogue. Mais est-il pour autant, comme l'affirme l'administration américaine, un narco-État ? Des relais, des complicités, des gens qui vivent du narco, y compris dans l'armée ou dans l'État vénézuélien, c'est un fait. Dire que c'est un narco-État, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est une politique d'État. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'État est organisé pour faire du trafic de drogue. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Alors évidemment, l'accusation est très lourde parce que c'est ça qui justifie après, juridiquement et politiquement, pour Washington de pouvoir dire qu'il faut changer le régime. Accusé d'être l'un des plus grands trafiquants de drogue au monde, Nicolás Maduro est devenu l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Pourtant, selon l'ONU, 75% de la cocaïne destinée aux États-Unis transite par le Pacifique, contre seulement 10% par le Venezuela. Le gros de la production part surtout par l'Équateur. Aujourd'hui, l'Équateur est devenu le hub d'exportation de la cocaïne. En ce qui concerne la stratégie militaire américaine, on se demande vraiment si le recours à des missiles Tomahawk et un sous-marin nucléaire est la solution la plus adaptée pour combattre les narcotrafiquants. Alors, à quoi joue réellement Washington ? Évidemment, on comprend bien que la réponse, elle est politique, elle est géopolitique, elle n'est pas motivée exclusivement par l'efficacité sur la lutte contre le narco. Pour bien comprendre l'origine des tensions actuelles, il faut revenir un quart de siècle en arrière. It was a great country 20 years ago and now it's a mess. Le 6 décembre 1998, Hugo Chavez est élu président de la République du Venezuela. Socialiste et ancien militaire, Hugo Chavez se revendique de l'héritage de Simón Bolívar, héros de l'indépendance des anciennes colonies espagnoles en Amérique latine au début du 19e siècle. Chavez établit un régime d'inspiration socialiste qu'il désigne sous le nom de Révolution bolivarienne. Pour redistribuer les richesses, il met en place un ensemble de réformes comme la nationalisation de l'industrie pétrolière. Le Venezuela est tout simplement le pays qui dispose des réserves de pétrole les plus importantes au monde, devant l'Arabie Saoudite et les pays du Proche-Orient. C'est pas le pays qui est le plus gros producteur, très très loin de là, mais c'est le pays qui dispose de plus de réserves disponibles. Chavez rompt avec le partenaire historique du Venezuela, les États-Unis, dont les compagnies exploitent les richesses pétrolières depuis le début du XXe siècle. Los que insurgimos contra el imperialismo norteamericano, los que clamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones. Alors tout au long du XXe siècle, le Venezuela était dans l'orbite, disons, des États-Unis. Toute l'industrie pétrolière vénézuélienne a été construite par les majors du pétrole américain, et tout le pétrole quasiment vénézuélien au XXe siècle partait directement dans les tuyaux jusqu'aux États-Unis. En 2002, Hugo Chavez est victime d'un coup d'État militaire.
Écarté du pouvoir au profit d'un leader patronal reconnu par Washington, il est rétabli 2 jours plus tard dans ses fonctions de président. Le coup d'État qui avait renversé le président Hugo Chavez aura duré moins de 48 heures. Il a regagné triomphalement le palais présidentiel et lancé un appel à l'unité nationale. Cet épisode renforce un peu plus l'anti-américanisme d'Hugo Chavez qui invective à plusieurs reprises le président américain George W. Bush. Eres un burro, Mr. Danger. You are a donkey, Mr. Bush. En 2004, Hugo Chavez crée avec le dirigeant cubain Fidel Castro l'Alliance bolivarienne, une organisation de coopération commerciale, politique et culturelle pour contrer l'influence états-unienne. Le président vénézuélien se rapproche également de la Russie et de la Chine qui deviennent de nouveaux partenaires commerciaux. Dans les années 2000, l'envolée des prix du pétrole permet au régime chaviste de financer des politiques sociales dans l'enseignement, la santé et les services publics. Le taux de pauvreté recule drastiquement, suscitant un fort enthousiasme à gauche en Amérique latine et dans le monde entier. Mais en 2008, les cours du pétrole s'effondrent. L'économie vénézuélienne, largement dépendante de sa rente pétrolière, plonge dans une profonde récession. Le trafic de drogue devient alors une manne financière de premier plan. The history of Venezuelan drug trafficking was the history of Colombian drug trafficking because it was the Colombians that used to run all the routes going through Venezuela. That began to change after Hugo Chavez took power in Venezuela. Premier producteur mondial de cocaïne, la Colombie est, dans les années 90, le théâtre d'affrontements entre les FARC, une guérilla marxiste, et des forces paramilitaires d'extrême droite. Dans ce contexte de guerre civile, les belligérants se financent grâce au trafic de cocaïne. Le régime chaviste tisse des liens étroits avec les FARC, actifs dans la région frontalière du Catatumbo, l'un des principaux foyers de production de cocaïne. We began to see a gradual change in the way that drug trafficking operated in Venezuela. And so what happened was the Colombian drug traffickers were gradually replaced by Venezuelan generals and officials who worked with the Colombian guerrillas. The Colombian guerrillas had access to the raw material, the cocaine, and the Venezuelans increasingly began to be the brokers. Les 3 pays qui produisent de la cocaïne en Amérique latine, c'est pas le Venezuela, c'est la Colombie, c'est le Pérou et la Bolivie. Le Venezuela est un pays de transit. Ça veut dire qu'il y a des relais, des complicités, des gens qui trempent dans ce business de la cocaïne. Alors que le trafic de drogue gagne du terrain, les relations avec Washington se détériorent. Après l'échec du coup d'État de 2002, Hugo Chavez expulse du Venezuela la DEA, l'agence fédérale américaine de lutte contre la drogue. Over time, the US mission began to shrink until such time as now there is no active US embassy in Venezuela, which means that the US counter-drugs and intelligence are rather blind in Venezuela. And this has allowed international drug trafficking to operate. Le Venezuela devient progressivement un acteur clé dans le trafic international de cocaïne. Son accès à la mer des Caraïbes offre des routes vers les États-Unis, premier pays consommateur au monde, et vers l'Europe. Une prise record, 1,3 tonne de cocaïne a été saisie dans un avion d'Air France. Le 11 septembre 2013, à l'aéroport Charles de Gaulle, les autorités françaises procèdent à la plus vaste saisie jamais enregistrée en France métropolitaine. La drogue était dissimulée dans une trentaine de valises à bord d'un avion Air France en provenance de Caracas au Venezuela. 17 suspects, dont plusieurs hauts gradés militaires vénézuéliens, ont été arrêtés dans cette affaire. It also was one of the earliest indications of just how deep drug trafficking had penetrated organs of the Venezuelan state. The military were actually the ones that loaded the cocaine onto the plane, which showed that this drug trafficking network had complete control of Maiquetía Airport and could operate with total impunity. Alter Radio. Le 5 mars 2013, Hugo Chavez meurt d'un cancer. Son vice-président Nicolás Maduro assure l'intérim à la tête de l'État. Un mois plus tard,
il remporte les élections présidentielles de justesse. Le Venezuela s'enfonce un peu plus dans la crise. Longtemps considéré comme l'un des pays les plus prospères de la région, le Venezuela plonge dans la récession. Hyperinflation, accroissement de la pauvreté, effondrement des systèmes de santé et d'éducation. En une décennie, le produit intérieur brut recule de 80%. Au milieu des années 2010, la récession économique déclenche une crise migratoire sans précédent. Près de 8 millions de Vénézuéliens quittent leur pays en quête d'un avenir meilleur. C'est l'un des mouvements de population les plus massifs de l'histoire de l'Amérique latine. En 2017, des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues de Caracas pour manifester contre la vie chère, les pénuries et les dérives autoritaires du président Nicolás Maduro. La répression du mouvement par le régime chaviste fait plus d'une centaine de morts. Cette année-là, Donald Trump, récemment arrivé à la Maison-Blanche, renforce les sanctions économiques en limitant l'accès du Venezuela aux marchés financiers internationaux. En 2018, la réélection de Nicolás Maduro marque un nouveau tournant. L'opposition conteste les résultats, tout comme une partie de la communauté internationale, les États-Unis en tête. People are starving, they're being killed, they're being beaten. What's going there is unfathomable. En 2019, les sanctions contre le Venezuela sont élargies au secteur pétrolier et gazier, avec pour objectif affiché de pousser Nicolás Maduro à quitter le pouvoir. We have continued to expose the corruption of Maduro and his cronies, and today's action ensures they can no longer loot the assets of the Venezuelan people. Ce sont des sanctions financières, des sanctions économiques, des sanctions commerciales qui ont donc en fait eu pour effet une déflagration de l'économie vénézuélienne qui était déjà mal en point et qui après a dû subir en plus la pandémie de Covid-19, tout ça était à la même époque, et c'est comme ça que l'administration américaine a pensé que Maduro allait tomber, et ce qui n'est pas arrivé. Le régime chaviste résiste et la tension monte entre Nicolás Maduro et Donald Trump qui agitait déjà la menace d'une intervention militaire. All options are on the table, everyone. The strong ones and the less than strong ones. Every option, and you know what I mean by strong. En 2020, un nouveau cap est franchi lorsque Washington accuse Nicolás Maduro d'être un narcotrafiquant et met sa tête à prix pour la somme de 15 millions de dollars. As alleged, the Maduro regime is awash in corruption and criminality. Déjà à l'époque, il y avait le fait que Trump considérait que le président vénézuélien n'était pas légitime, qu'il était déjà lié aux narcos. Pendant le mandat de Joe Biden, les relations entre Washington et Caracas connaissent peu de changements. La légitimité de Nicolás Maduro est toujours contestée et les sanctions sont maintenues. Mais la situation va de nouveau basculer lorsque Donald Trump revient à la Maison-Blanche. So help me God. Congratulations, Mr. President. 20 janvier 2020, Donald Trump est investi en tant que 47e président des États-Unis. Certains analystes évoquent un possible rapprochement entre le Venezuela et les États-Unis. Les deux pays auraient en effet plutôt intérêt à trouver un terrain d'entente. Washington cherche à garantir un accès au pétrole bon marché, tandis que Caracas souhaite relancer son industrie pétrolière. Car s'il dispose de la première réserve mondiale, le Venezuela n'occupe que la 22e place parmi les producteurs de pétrole. Dans le même temps, Donald Trump aurait tout intérêt à signer un accord sur la question migratoire, l'une de ses promesses de campagne. Car les Vénézuéliens représentent la première nationalité d'Amérique latine à traverser la frontière américaine. Un accord permettrait aussi aux États-Unis de contrer la Chine et la Russie, des adversaires qui ont gagné du terrain en Amérique latine depuis l'imposition des sanctions américaines. En novembre 2024, le Wall Street Journal rapportait que de généreux donateurs de Donald Trump issus de l'industrie pétrolière poussaient en faveur d'un accord. Et puis, moins d'un mois après son investiture, Donald Trump ordonne à son généreux donateur de stopper toute opération au Venezuela et révoque la licence d'exploitation de la firme pétrolière américaine Chevron. Un coup dur pour Nicolás Maduro qui a besoin de la rente pétrolière pour se maintenir au pouvoir.
Et puis, fin juillet, Chevron obtient une nouvelle autorisation pour exploiter le pétrole vénézuélien. Au moment où on se parle, il y a à la fois les déplacements militaires, les forces militaires qui s'agglutinent à la frontière des eaux vénézuéliennes, ou même dedans, et puis en même temps Chevron qui exploite le pétrole vénézuélien à l'intérieur. Difficile de cerner la stratégie américaine, si ce n'est celle de la carotte et du bâton, incarnée par un good cop et un bad cop. D'un côté, Donald Trump s'appuie sur son envoyé spécial Richard Grenell qui se rend régulièrement à Caracas pour négocier sur la question migratoire et la libération de prisonniers américains. De l'autre, il laisse le champ libre à son très conservateur ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio. Narco-terrorists, dictators and despots take advantage of open borders to drive mass migration, to traffic in women and children, and to flood our communities with deadly fentanyl. Marco Rubio, l'ancien sénateur très puissant des Républicains, qui a fait toute sa carrière politique justement sur l'anticommunisme, sur le fait de faire tomber le gouvernement à Cuba, puisqu'il est cubano-américain d'origine. C'est quelqu'un de très puissant, puis qui représente effectivement un petit peu le courant néoconservateur traditionnel américain, qui n'est pas celui naturellement de Donald Trump. Le déploiement militaire au large du Venezuela laisse penser que la ligne néoconservatrice l'a emporté. Mais alors, jusqu'où cette crise pourrait-elle mener ? Et si cette escalade de tension profitait aux deux dirigeants ? Car dans cette démonstration de force de part et d'autre, chacun y trouve son compte. Trump met en avant son action dans la lutte anti-drogue, tandis que Maduro consolide l'unité nationale autour de lui. Il s'intéresse au Venezuela, Trump, quand il est un peu à la peine sur les dossiers internationaux majeurs. À l'époque, c'était son échec avec la Corée du Nord. Il n'avait pas réussi ce qu'il voulait. Et donc, après ça, pour montrer qu'il a la main, qu'il reste un homme fort et qu'il est capable de faire sentir la puissance américaine, il était un petit peu tombé sur le Venezuela à cette époque-là. Et puis, dans l'état actuel des choses, le déploiement militaire américain n'est pas suffisant pour envahir le Venezuela. À titre de comparaison, les États-Unis ont envahi 2 pays en Amérique latine par le passé. En 1983, 6000 soldats avaient été déployés à la Grenade, île de la petite Caraïbe de 110 000 habitants. Et puis, en 1989, l'armée américaine avait déployé 27 000 soldats au Panama, pays de 2,5 millions d'habitants, pour déloger leur ancien allié, le dictateur Manuel Noriega. On n'est pas dans des ordres de grandeur applicables à un pays comme le Venezuela, qui a une superficie très importante et qui est un pays dans lequel aujourd'hui il y a à peu près 25 millions d'habitants. Les forces actuelles ne permettent pas une occupation et une invasion par les États-Unis. Si une invasion américaine semble peu envisageable à ce stade, les États-Unis peuvent toujours, avec leur puissance militaire, frapper le Venezuela. Vous pouvez avoir des actions militaires chirurgicales, ciblées, détruire le palais présidentiel, ou détruire des cibles, agir et décapiter la direction du gouvernement. The president has been very clear that he's going to use the full power of America and the full might of the United States to take on and eradicate these drug cartels. Washington pourrait aussi mettre en place un blocus maritime pour isoler un peu plus le Venezuela et affaiblir le pouvoir chaviste. Ils peuvent intercepter des bateaux, ils peuvent empêcher les bateaux vénézuéliens qui exportent du pétrole vers la Chine de partir, ils peuvent interdire des bateaux qui viennent livrer tout ce que consomme le Venezuela qu'il importe. Il y a toute une gamme graduelle qui peuvent quand même causer beaucoup de dégâts à ce pays. Difficile de lire l'avenir, d'autant plus avec l'imprévisibilité qui caractérise Donald Trump. Toutefois, cet arsenal militaire officiellement déployé dans le cadre de la guerre contre les cartels a mis un coup d'arrêt au trafic de drogue en mer des Caraïbes. Nobody is going to be launching a go-fast boat off the Venezuelan coast at the moment. Not while the warships are there that all have radar. And our sources on the ground in Venezuela have said all drug trafficking is frozen at the moment. Even those drug traffickers that operate with the blessing of the Maduro regime have stopped. Et depuis la montée en tension entre les deux pays, Nicolás Maduro a annoncé plusieurs opérations pour lutter contre le trafic de drogue. Cependant, de l'autre côté, au sud du Venezuela, les routes de la cocaïne continuent d'opérer. They go into Guyana, Suriname, French Guyana and northern Brazil. Alter Radio, l'idée frais, nos affaires radio.
Allô, c'est service marketing Alter Radio, s'il vous plaît. Bienvenue, c'est Liwi qui je nous cap aider ou. Moi, c'est propriétaire en Drahi. M'ta aimé plus moun kon business moi. M'ta aimé joindre plus client et puis river faire grandir. Félicitations. Ou bien tombé. Service marketing Alter Radio gagne un plan spécial publicité pour toute qualité de business. Tant kou quincaillerie, matériaux construction, dry cleaning, tant kou paola, boutique, pharmacie, autoparts, restaurant tout, mini market, dépôt, ti hôtel, studio de beauté et latrier. Ah, et ben m'a privé sous nous tout de suite. Mais excusez-moi, m'gon zami qui gon ka wash. Est-ce que la besoin notre bagay tout? Service marketing Alter Radio gen formule pour tout business. Pas perdre temps, n'a tan nous. Service marketing Alter Radio ap tande ou, n'a pas tan nous, n'a ba ou conseil et puis publicité ou garanti. En dit plus, n'a tout géré belle ou sur réseaux sociaux nous yo. Parlez-moi de ça Alter Radio. C'est ça m'de besoin. Pas perdre temps. Relais service marketing Alter Radio dans 28 16 01 01 ak Alter Radio, publicité au garanti. my soul, you smiled at me like
useless to a child. And what have I learned from all these tears? I've waited for you all those years, but just when it began, he took your love away.